2017. Sichot Haran 107. 106. 7. Arrêtez ou on refait une chanson? Autant qu'on voit. J'aurais besoin de vous ce soir. On est là. Elle est petite, donc si elle est petite, ça veut dire... Elle est puissante. Elle est très dure. Elle est très dure. J'aurais besoin, mamage, de vous. Ça m'a pris beaucoup de temps à l'étudier et Hachem Ya'azorli, Bezrat Hachem, en s'attachant à tous les tzadikim de notre génération vivants ou morts, ou bifrat, les Rabbeinu Akadosh, tzadik Yesod Olam Nachal Novea Mekor Chochma Rabbeinu Nachman ben Feige, Nachman Meuman, Zchuto Yagen Aleinu Val Kol Israël, Amen, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, Bezrat Hashem, de pouvoir parler les paroles du tzaddik et que grâce à ça, le tzaddik lui-même, il parlera dans sa tombe toutes les paroles qu'on dit et lui faire du nachat ruach Bezrat Hashem comme il faut. Ce soir, on va parler de Esther Amalka. C'est pas Pourim, mais quand même, ça fait partie de la Torah, donc on va parler ce soir de Esther Amalka. Esther Amalka, dans le niveau spirituel, il y avait Mordechai et il y avait Esther. Et Mordechai et Esther, Rabbi Nathan, il dévoile un secret énorme. Et il pose une question en disant, comment c'est possible que on voit dans l'histoire que c'est Mordechai qui a fait à peu près toute l'histoire de Purim. Mordechai a sauvé le Ham Israël. Et on voit que la Megillah, elle est au nom de Esther. Alors c'est Esther ou c'est Mordechai, le star de Purim? C'est quoi le Inyan? Comment on peut savoir? Alors Béhémet, il n'y a pas de différence entre Mordechai et Esther. Pourquoi? Il dit Rabbi Nathan, un très grand chidouche, il dit Rabbi Nathan, il dit parce que Mordechai, c'est la Torah, et Esther, c'est la Tfila. Et il dit Rabbi Nathan, il y a des gens qui étudient la Torah et qui prient. Mais ces deux choses-là sont chacun encadrés dans leur encadrement. Un des plus grands secrets que Rabbeinu nous a dévoilé, c'est de faire une union entre la Torah et la Tfila. Comment on fait une union entre la Torah et la Tfila? C'est un grand chidouche de Rabbeinu, que Rabbeinu il a dit, depuis Avraham Avinu, personne n'en a parlé. Comme ça il a dit Rabbeinu. C'est moi le premier qui n'en parle depuis après Avraham Avinu. Jusqu'à après Avraham Avinu, on a oublié ce chemin-là. De unir la Torah et la Tfila. C'est fou parce que le qui l'a déclaré, c'est... Ouais, maintenant c'est clair. Mais tu veux que je te dise quelque chose? Aujourd'hui, que c'est aussi clair, c'est pas aussi pachoute que les gens le font. Ah bah oui. Regarde, on a tous acheté ici des kitvés. Aujourd'hui, mes amis, Qui c'est qui l'a ouvert? qu'est-ce qu'il a ouvert le kitvé? Baruch Hashem, celui qui l'a ouvert. Mais comment ça se fait? Je vous ai dit que c'est un livre qui est dangereux. Et c'est quoi son danger? Son danger, c'est que si tu l'as et que tu l'ouvres pas, c'est un vrai problème. Vous comprenez, mes amis? Le fait est de faire de la Torah une tefila, il n'y a pas plus haut que ça au monde. Alors, si moi je suis pas capable, Baruch Hashem qui a eu Rabbi Nathan, qu'il était capable, et il a fait. Donc on n'a même plus d'excuses à dire j'arrive pas à le faire. Et Bezrat Hashem, si c'est long, Bezrat Hashem ça va sortir le Etzot ou Tfilot, conseil et prière. Et là, celui qui l'aurait pas ouvert, malheur à lui. Parce que ça, Mais il existe déjà. ouais, mais pas en français. Là, on va le faire en français. Hein? C'est un des Chaverim. C'est de cette époque là, non? Ouais, celui qui a fait le Chumash. Non. Et parce que ça, c'est plus facile. C'est le conseil, la prière. Mais la Ça prière est prend. beaucoup plus longue que le conseil. Ouais, mais pas toujours. Des fois, c'est tout petit. Des fois, il est toute petite la prière.
T'as le conseil, la prière. Le conseil, chaque jour tu fais un conseil, une prière, C'est le rêve. t'es baraqué. T'es baraqué spirituel. Mais bon, ça veut pas dire qu'il faut laisser tomber le kidvé. Le kidvé, il est... C'est faire un vidot et de fila, non? Ça peut être pas mal, ça aussi. C'est plus dur. Mais la fila, c'est la pratique. Chez moi, ça marche pas. Je reprends. Toute ta vie, le kidvé. Je regarde 3 fois. Toute ta vie. Plus tu prieras, plus ça va sortir plus vite. La fila, c'est la pratique. Le likouté de filote, c'est la pratique. Que le likouté de filote. Comme sur une Torah, on fait la fila sur la Torah. Que le likouté de filote. Si c'est ta prière à toi, c'est pas la pratique. Non, par rapport au kidvé. Ouais, le kidvé, c'est la pratique. Ça s'appelle la pratique. Ouais. Mais c'est pas ma prière à moi. Tu comprends? De base, ce que Rabbeinu nous demande, c'est que sur chaque enseignement que tu étudies, il dit Rabbi Nachman, il faut que tu la laisses pas toute seule, la Torah. C'est qu'après le cours, il faut tous aller prier. Je vous l'ai déjà dit. C'est pour cela qu'il faut qu'on aille tous faire Idbo des doutes après le cours. Tous. Il faut tous aller faire Idbo des doutes. Bezrat Hashem. On y va ou pas? Oui. Ouais, bien sûr. Ils parlent tous ensemble. Ouais, tous ensemble. ensemble? Ouais. Allez, c'est fait. C'est fait. Non, mais vous n'êtes pas obligé de m'avoir moi. Mais tous ensemble. Moi, je peux pas, malheureusement. Je peux pas. Je suis dépendant. Pourquoi tu peux pas? Je suis dépendant. Tu es le fondateur. Quand j'aurai mon Bezrat Hashem, ce que j'aurai besoin, je... Mon cheval, ma Priez calèche. pour que Nathan il ait son permis. Amen, Bezrat Hashem. Ah, tu passes le permis. Je te vois pas. Moi non plus. Moi non plus, je vois pas. Et on va faire Comme ça, à 10h10. 10h10 matin. Tov. J'ai pas le permis. Il dit Rabbeinu Kadosh. Il dit Rabbeinu Kadosh. Le travail d'un homme, la Torah, c'est équivalent à un homme, et la Tefila, c'est équivalent à une femme. Un homme tout seul ne peut pas avoir un enfant. Une femme toute seule ne peut pas avoir un enfant. Comment on peut avoir des enfants? Akadosh Baruch Hu, il a dit, quand un homme et une femme s'accouplent, grâce à ça, il peut avoir un enfant. Comment tu veux avoir des fruits dans la Vodat Hashem? Comment tu veux avoir la vraie application quand tu unis le féminin et le masculin? C'est quoi le féminin et le masculin? C'est quand tu associes la Torah et la Tefila. Quand je dis la Tefila, je ne parle pas de Shacharit Mincha et Arvit, je parle d'Afka, de prier sur l'enseignement que tu as étudié récemment. Dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, il prie tout de suite après qu'il a étudié un enseignement, il se concentre et il s'assoit, il va là où il doit aller, je sais pas, mais il se concentre comme il faut, il dit voilà, Ribono Shel Olam, maître du monde, j'ai appris ce soir que comme ça et comme ça et comme ça, qu'un homme qui n'a pas assez d'émouna, à cause de ça, il est obligé de faire des travails très durs. Qu'aniré que c'est à cause de ça que jusqu'à maintenant, j'ai 30 piges et ça n'avance pas. C'est parce que moi, du ciel, on me demande de faire des très grands travaux. Pourquoi on me demande de faire des très grands travaux? Parce que j'ai des travaux, parce que j'ai pas d'émouna. Si j'aurais la émouna, du ciel, on m'aurait demandé juste d'ouvrir ma bouche et de te parler toute la journée, c'est tout. Je t'en supplie, mon Dieu, fais que je puisse avoir de la émouna, que toi, mon Dieu, juste en ayant la émouna vers toi, Hachem, ça m'aurait suffi et j'aurais pas besoin trop de me tracasser de travailler. Quand un ami fait une prière comme ça, après qu'il a étudié ce qu'il a étudié, il a pris la Torah et il l'a rendue féconde. Comment on dit? Féconde. Il a fécondé la Torah. Il a rendu sa Torah fructile. Fructifiante. On va vendre des yaourts bientôt. Il n'y a pas eu des femmes qui ont des enfants tout seules? Non. Hein? Marie, elle a pas eu un. Mais Marie, On sait. On sait très très bien. On sait très très bien. L'acrobate. On sait jamais. On sait. Si, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle comme ça. Elle a fait. On a fait un escalier émotionnel là, on était dans une. Et maintenant, ce qui se passe... Tov, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il se passe malheureusement
que si un homme, chas v'shalom, il étudie la Torah et qu'il ne fait pas de ça une prière, sa Torah devient une philosophie, une sagesse extérieure, une chokhmah chitzonit. Et on peut tomber dans ça, dans la déconnexion d'Akadosh Baruch. Mais s'il l'applique. S'il applique, sans l'aide de Dieu, c'est toi qui l'appliques. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu l'associes. C'est pour ça qu'on dit Leshem Ichud, Kucha Berichu Shrinte. Tout ce que je fais, c'est pour l'union de Dieu et de la Shrina. Dieu, c'est la Torah, la Shrina, c'est la Tfila. Non, mais ce que je veux dire, s'il y a des gens qui étudient et que ça reste de la connaissance. Alors, le Ari Akadosh, le Baal Shem Tov, il nous a tous dévoilé que c'est très important quand tu étudies de toujours penser à la connexion d'Akadosh Baruch Hu, que tout c'est Hachem. Si tu comprends, c'est Hachem. Si tu comprends pas, c'est pas parce que tu n'as pas de cerveau. C'est parce que Hachem, il veut pas que tu comprennes. Donc, tu dois faire plus teshuva. Ça devient plus une étude de se rapprocher de Dieu. Pas une étude de... Plus t'es un homme sage, un homme cultivé. C'est pas ça qu'on parle. Un rave, quoi. On a besoin surtout de quoi? Que la Torah, elle devient quelque chose de vivant. La Torah, c'est du feu. La Torah, c'est mamash vivant. D'ailleurs, c'est notre paracha de la semaine. Notre paracha de la semaine, il y a écrit comme ça. Zot ha Torah Adam ki yamut be'oel. Dans la paracha de la semaine, on parle de l'impureté de la mort. L'impureté de la mort, c'est l'impureté la plus élevée au monde. Et là-bas, il y a écrit Zot ha Torah. Ceci est l'enseignement. Un homme qui est mort dans une tente, il rend impur toute la tente. La Gemara, elle pose la question, pourquoi la Torah a écrit comme ça? Voici l'enseignement que l'homme qui est mort dans une tente, il rend toute la tente impure. Non, il aurait pu dire comme ça, voici l'enseignement de l'impureté du mort, un homme qui est rentré dans une tente, qui avait un mort. Pourquoi il a dit, voici l'enseignement de l'homme qui rentre dans une tente? La Gemara dit, parce qu'en fait, on met le point. Voici l'enseignement de l'homme. Point. C'est quoi l'enseignement de l'homme? Adam ki yamut be'oel. Ezeu oel oala shel Torah. Un homme, il doit se mortifier dans la tente de la Torah. Il dit quoi, Rabbi Nachman? Regardez comment c'est beau, Rabbi Nathan. Regardez comment c'est beau, comment c'est beau. Un tout petit chidouche, il a dit. Il a dit, le Sefer Torah, on l'écrit sur quoi? Parchemin est fait de quoi? Peau de vache. Il dit, vous savez, derrière Hagav, de combien de vaches on a besoin pour faire une Sefer Torah? 62. 62 vaches pour faire un Sefer Torah. Ils mangent quand même les vaches après? Ouais. Ah oui, bah oui. C'est juste la peau extérieure. On prend la peau, ça veut dire qu'on prend tout. 62 peaux de vache. Une personne entière. Ouais, c'est péché sinon. Alors maintenant, la Torah, elle nous dit comme ça. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Vous imaginez, il y a une halakha que dans le parchemin du Sefer Torah, on n'a pas le droit d'écrire aucune autre lettre en plus du Sefer Torah. Si on écrit encore une lettre en plus du Sefer Torah, chlet, pasoul tout le Sefer Torah. Ça veut dire quoi, il dit Rabbi Nathan? Le parchemin est équivalent au corps de l'homme. Comment un homme, il peut rendre son corps un parchemin, un Sefer Torah? Quand il applique toute la Torah, chaque mitzvah qu'il applique, un homme, il se fait écrire, tatouer, graver la mitzvah, toute la paracha de la mitzvah sur son corps. Chaque mitzvah qu'il fait, il se grave sur soi-même une partie du Sefer Torah. Quand il applique les 613 mitzvot, il se fait graver un Sefer Torah en entier. Il dit Rabbi Nachman, c'est pour cela, des fois on peut rendre, un homme, il est presque plus important qu'un Sefer Torah. Parce qu'un Sefer Torah c'est mort, mais un homme qui applique la Torah c'est un Sefer Torah vivant. Il dit Rabbi Nachman, mais là ça suffit pas. Parce qu'après ça il y a aussi une halakha, de ne pas rajouter aucune autre lettre du Sefer Torah. C'est-à-dire quoi de ne pas rajouter aucune autre lettre? Il dit Rabbi Nathan, si tu commences à faire rentrer ta conscience personnelle, tes explications personnelles, ta philosophie à toi, c'est pas sous tout le Sefer Torah,
Khlet. Mais c'est ce qui est fait aujourd'hui. Alors, c'est pas fait ça aujourd'hui? Non, pas du tout. Alors, par exemple, écoutez la Torah de Rabbi Nachman, par exemple. Dans Rabbi Nachman, c'est des conseils comment appliquer la Torah. Des conseils. C'est bien dit conseil. Hein. Mais vadaï, l'écouter, etzot. Avec celui qui dit autrement. Etzot du Rabbeinu. Rabbeinu, tout ce qu'il a dévoilé, c'est des conseils. Etzot, midot, anagot. Tout ça, c'est des conseils comment appliquer la Torah. D'accord, donc maintenant, c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est ça. Et c'est ça ce qu'on a dit. Quand un homme, il étudie la Torah, sans étudier, sans faire de sa Torah une prière, ça veut dire, je vais dans un cours de Torah. Est-ce que c'est obligatoirement ou c'est il risque de... Je comprends pas la question. C'est-à-dire, si il étudie sans prier sur ce qu'il a étudié, est-ce que automatiquement ça se transforme en truc? Ouais. Ou il y a de grandes chances? Non, 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 automatique. Aujourd'hui, c'est automatiquement. Aujourd'hui. Si tu pries pas, c'est certain que tu vas tomber dans la philosophie. Si tu fais pas Torah ou Tfila. L'accumulation de la connaissance, mais... Parce que Rabbeinu il dit, tu peux amener un enfant qu'avec un accouplement d'un homme et d'une femme. Donc quand tu fais de la Torah sans la Tfila, tu ne peux pas appliquer la Torah. Ça, tu peux pas avoir des enfants. Parce que appliquer la Torah, c'est ça les enfants. Il y en a qui l'appliquent. Alors tu l'appliques pas, c'est pas ça la volonté de Dieu. Ah, okay, c'est pas la vraie application. C'est un enfant malade par exemple. C'est des enfants pas bien, des enfants qui tournent mal, je sais pas. Ça peut être quelque chose, mais c'est pas bien. J'ai vu des articles. Ça, je viens d'avoir. Apparemment, des sirènes, c'est existe. Ouais. Ah bah tiens. Des personnes qui sont accouplées Avec des dauphins. On vous hein. Dans la Gemara. La Sechet Brachot d'Afret Amoudbet, en haut dans Rashi. C'est vrai. Ça existe vraiment, Les sirènes, avec leur voix, tu les... Même les... Les monstres dans la Torah, c'est pas un truc... Bah non, parce que l'accouplement... Ça a la beauté du sang. Ça a la beauté du sang. C'est des crèmes jolies. Il y a un lien particulier, c'est plus quoi. Je pourrais vous parler de ça, mais là on n'est pas du tout dans le... Bon, viens, on finit la sifa et après on va sur la commence. Vas-y. Allez, on continue là, si vous éparpillez trop vite. Ouais. Alors, donc, il dévoile Rabbi Nachman de Breslev que, par exemple, tu vas dans un cours de Torah d'un Rav, d'accord? Tu entends des halachot Shabbat. Voilà, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Il faut faire ça, il faut pas faire ça. Toi, tu te dis dans ta tête, oh là là, c'est compliqué, je savais pas que c'était aussi dur. Il y a des halachot de Shabbat que je faisais et que je croyais que c'était permis, et là, d'un coup, je découvre que c'est pas du tout permis. Purée, qu'est-ce que c'est dur, comment je vais faire? Je crois pas que je pourrais tenir. Rabbi Nachman dit, pourquoi tu rentres dans ces questions-réponses? Pourquoi? Non, pas essaye. Pris sur ça. Presque ça, presque tu pourras pas. Même si tu essayes, tu pourras pas. Il dit, Rabbeinu, sois plus rusé que le Yetzer Hara. Quoi? Le Yetzer Hara, il me dit, je peux pas? Bah, tu sais quoi, Yetzer Hara, je te crois, je peux pas. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller directement chez Hachem et je vais lui demander sa permission. Et là, tu vas dire, Hachem, pour l'instant, je peux pas appliquer ça à Shabbat. Je peux pas, voilà, je peux pas. C'est la vérité, je peux pas. Par contre, je veux. Par contre, j'attends que tu puisses m'amener dans ce chemin où je peux appliquer la Torah. Tu laisses pas le choix. Non. Et là, tu sais ce qui va se passer là, la combine, c'est quoi la combine, comment elle est belle? C'est que même si tu tombes, en haut dans le ciel, après 120 ans, les anges ils vont venir, ils vont dire, t'as vu? T'as fait ça, t'as fait ça? Je dis, attends, les gars. Moi je voulais J'ai demandé à Hachem de pas le faire. Et il m'a signé. J'ai le mot Ouais, c'est facile. Il y en a plein qui vont faire ça. Ça aussi, c'est la paracha de la semaine. Non, on parle pas de ça, Rod Jordan. Que tu De ça. C'est très bien qu'on parle pas de ça. C'est quelqu'un qui est dans le vrai mettre, alors d'accord. Qui peut la mettre? Dans la paracha de la semaine, il y a écrit quelque chose. C'est quoi qu'il y a écrit? La vache rousse. Rabbi Nathan, il dévoile un secret sur la vache rousse. C'est quoi le secret sur la vache rousse qui dit Rabbi Nathan? C'est pas comme Rabbeinu. Il dit comme ça. Le Kohen qui faisait la vache rousse, lui, il devait rendre pur le impur. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Quand il rendait pur le impur, l'impureté venait sur le pur. Donc le pur est devenu impur, et le impur est devenu pur. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est Azamra. Parce que c'est quoi Azamra? C'est de voir le bien partout.
Partout, toujours, je regarde que le bien. Il dit, ça c'est bien pour quelqu'un qui est fatigué, qui est malade. Mais t'imagines un homme qui est très grand tzaddik et qui voit le bien partout, alors il avance plus. Il dit, moi je suis très bien, moi. Je fais ça, je suis très bien, j'avance pas, j'ai pas besoin d'avancer. Alors il dit, d'un côté, ça rend pure la personne, mais ça peut rendre aussi impure la personne. Ce que je vous ai dit là maintenant, que quand je prie à Hachem, dans le ciel, j'ai fait mon travail. Alors qu'est-ce qu'il a dit Jordan? Alors si c'est ça, il n'y a plus rien. Oui, mais c'est comme la paradouma, ça dépend comment tu prends la chose. Si tu es sincère avec Hachem, eh ben oui, si tu pries à Kadosh Baruch Hu tous les jours, Hachem, je veux faire Shabbat, mais j'arrive pas, dans le ciel, on ne pourra pas venir et te punir dessus. Mais comment il fait celui que tu as dit là, celui qui réussit par exemple Hachem? Celui qui réussit, qu'il fait, Il fait quoi? Il doit se voir mal au lieu de se faire non, alors je vais te dire à quoi il ressemble. Il ressemble au monsieur qui s'accouple avec sa femme, mais qui n'a pas de... Ce qu'on avait dit la semaine dernière. Il n'avait pas de chaleur. C'est pas vivant. Ah, il croit qu'il a réussi. Il est avec sa femme. Il fait avec sa femme ce qu'il fait. Mais c'est pas vivant. Il peut pas avoir d'enfant avec. Alors il applique Shabbat. Mais son Shabbat, est-ce que c'est vraiment lumineux? Est-ce qu'il chante à table? Est-ce qu'il est Bessimcha? Est-ce qu'il n'arrive pas à s'énerver? Tu sais ce qu'il a écrit? Tu sais ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, la terre d'Eretz Israël, elle est tellement sainte que tout celui qui habite en Eretz Israël, il ne peut pas s'énerver. Il s'énerve, il est en dehors, ça. Alors comment on s'énerve? C'est pas le cas. Alors comment ça se passe? On est en dehors d'Israël. Comment ça se passe? Il n'a pas fait des menaces. Non, c'est qu'on n'a pas la sainteté d'Eretz Israël. Parce qu'on n'a jamais demandé à Hachem la sainteté d'Eretz Israël. Par contre, un homme, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Par contre, quand un homme, il prie à Kadosh Baruch Hu toute sa vie, je veux avoir la Gdusha d'Eretz Israël, vous allez voir comment cet homme-là, il a le Harichat Apaim, il a le Savlanout, le pouvoir de tenir. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité d'appliquer la Torah, mais c'est pas vivant. Tu ressens pas le vrai Torah. C'est pas le vrai Shabbat, c'est pas la vraie application de Torah. Tu peux mettre les téphilines chaque matin, mais les téphilines te font rien. Non, en vrai, alors mon niveau à ce niveau-là, le mec qui le fait déjà, c'est que dans la finale. C'est pour cela que Rabbi Nachman, il est venu, il a dévoilé un secret énorme. Le secret de l'union entre la Torah et la Tefila. Quand un homme, il fait l'union entre la Torah et la Tefila, c'est-à-dire que sur chaque enseignement, il demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la force d'appliquer. Et qu'il ne dépend pas de lui, parce que lui, tel quel, il ne peut pas appliquer la Torah, parce qu'on est des charlots tous aujourd'hui, et que je peux appliquer la Torah qu'avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, en suppliant et en évoquant l'aide d'Akadosh Baruch Hu d'appliquer le plus petit des applications de Torah. Mettre la kippa, mettre les téphilines, faire Shabbat, faire la Tarat Mishpacha, et ainsi de suite. D'appliquer les lois de pureté avec sa femme. Toutes ces choses-là, si on ne demande pas à Hachem, on ne peut pas les appliquer comme il faut. C'est qu'après qu'on demande à Hachem et qu'on les étudie, qu'on pourra les appliquer. C'est pour cela, je reviens maintenant depuis le début, que tout le Nes de Purim, c'était une union entre Mordechai et Esther. C'est quoi l'union entre Mordechai et Esther? L'union entre la Torah et la Tfila. Il y a écrit que Purim, c'était dans le ciel tamponné, tampon sur tampon, qu'un tampon sur tampon, on ne peut pas enlever le décret. On ne peut pas. On ne peut pas. Ouais, mais si c'est argile ou si c'est le sang? Ça, c'était de sang. Et là, on ne peut pas. Et comment ça se fait qu'on a enlevé ce décret à Purim? Comment ça se fait? Parce qu'à Purim, on a trouvé une nouvelle combine. C'était la combine de la Torah et la Tfila. Mordechai, il faisait la Torah. Esther, elle faisait la Tfila. Et eux deux ensemble, ils ont créé l'union de la Torah et la Tfila pour la première fois. Et grâce à ça, ils ont fait un déclenchement dans le ciel qui n'a pas fait comme jamais il y a eu. Et ça a ouvert des portes que jamais ça les a ouvertes. Depuis Avraham Avinu, il n'y a jamais eu ce lien de Torah et de Tfila. Ça reste après. Même Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a juste dévoilé la Torah. Celui qui a dévoilé la Tfila, c'était David Ameler. Alors, tu te rends Ça compte reste ce après qu'il a fait Mashiach, sur Israël avec le Tigre? Bah, Vadaï. Non mais ça c'est pas du tout écrit dans la Sira. Hein? Ça c'est pas du tout écrit. Ah, il y a rien d'écrit. Ouais. Je t'ai dit, je l'ai étudié toute la journée pour la comprendre. Mais où tu étudies ça? Dans l'Ikuta Alachot, dans Corvéor, d'accord. dans l'Ikuté Moharam. Très fermé là. Attends, on n'a même pas encore commencé. Là, j'explique juste c'est quoi Esther.
Après, on va expliquer c'est quoi Shaoul. Après, c'est quoi Rachel. Et qu'est-ce que Rabbeinu il dit dessus. C'est pour ça qu'on dit après Mashiach, il y a que le Purim, ça restera. Le Purim, ça restera, exactement. Mais c'est pas le Inyan de la Torah et de celui-là, c'est pas la Torah. Je savais plus, je parle de la question de la Torah d'Akatsima. Comment on dit ça? La Tikatsima d'après le. Non. La Torah Tikastima, c'est la Torah qui donne l'espoir au monde en entier, qui te fait montrer que le péché de base, il n'existe même pas. Mais ça, on peut pas en parler parce qu'on n'a pas assez de force pour en parler. Ça enlève, c'est l'étape cassée, ça enlève le libre arbitre et c'est pas ça notre travail. Notre travail, pour l'instant, on est dans le monde de Asiya, on est dans le monde où le libre arbitre il existe, et le mal il existe malheureusement, et le bien il existe, et nous on doit choisir le bien. Mais là, ce que Rabbeinu il nous dit. Avant Rabbeinu, il n'y avait pas eu besoin de cette Torah et de cette Sila. Il y avait besoin, bien sûr qu'il y avait besoin. Comment si c'est Rabbeinu qui a délivré cet enseignement, c'est qui aura pu le délivrer avant? C'était les tzadikim qui le faisaient eux-mêmes. C'est naturel. C'est eux-mêmes ils le faisaient. Rabbi Nachman, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti Mehelem El Giloui. Il a sorti du cachet en dévoilant. Il a dévoilé, il a dit, tout le monde peut le faire. Ça veut dire quoi que ces tzadikim, ils avaient la permission de l'utiliser pour eux? Je vais te dire, ça veut dire quoi. Je vais te dire, ça veut dire quoi. Avant Rabbeinu, tu n'avais pas le droit d'oser de dire à Hachem, je veux devenir grand tzadik comme Moshe Rabbeinu. Parce que dans le ciel, on te disait, mais qui tu es, toi? Tu te prends pour qui? Tu veux être Moshe Rabbeinu, mais qui tu es, toi? Rabbi Nachman, il a ouvert une porte, cette porte où il n'y a plus de règles. Tu peux parler avec Hachem comme si c'est ton copain, bien sûr avec du respect, mais ça veut dire tu peux tout lui demander et tu peux tout lui réclamer. Parce que Rabbeinu, il dit, l'essentiel c'est l'aïmouna. Si tu as l'aïmouna que tu peux lui demander, demande-lui. Et Rabbeinu, il a dit, et oui, vous pouvez demandez des très grandes choses. Ne soyez pas radin. Ne demandez pas, je veux juste avoir ma paye. Demandez, je veux l'euro million. Ne demandez pas, je veux juste faire Shabbat. Demandez, je veux devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ou peut-être, après Rabbeinu, il y a plus vraiment de vrais tzadikim. Donc c'est à nous de faire de remplacer les tzadikim. Si les tzadikim c'était leur force avant, et il n'y a pas les galotes, non, il y a des tzadikim encore. Rabbi Nathan il dit Mefourash qu'il y a encore 72 tzadikim dans chaque génération. Même après Rabbeinu. Il dit 36 cachés, 36 dévoilés. Rabbi Israël Gardner, c'était un des 36, non? Rabbi Israël Gardner, c'était. Non, il ne faisait pas partie des 36. Mais comment on peut savoir ce qu'il y a dans les Côtes Israël? Ouais, je crois qu'il y a écrit dans la Côte Israël. Non, ça, je l'ai vu. oui, il n'y a pas écrit que c'était. Il n'y a pas écrit que c'était. Il y a écrit que quand Rabbi Israël il l'a vu, il croyait qu'il faisait partie des 36 tzadikim. Mais quand il croyait ça, il n'était même pas encore Breslev, Rabbi Israël. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est ça, Esther. Esther, c'est la prière qui est liée avec la Torah. D'accord? Maintenant, on va commencer à lire ce qu'il y a écrit dans la Sikha. D'abord, on va l'expliquer du degré très simple, et après, on va l'expliquer du degré concret aujourd'hui, comment appliquer. Tu veux nous lire, Yaakov? Voilà, et à voix haute, s'il te plaît. Ponctualité. Esther était de taille moyenne. Elle n'était ni trop grande, ni trop petite. D'accord, ça c'est écrit dans la Gemara Masechet Megillah. D'accord? C'est écrit comment? Esther n'était ni trop grande, ni trop petite. Alors, de quoi là-dessus là? Non, d'abord on a dit on va l'expliquer du niveau pshat, d'accord, du degré simple. C'est quoi le degré simple? On parle de en fait sa grandeur en fait. Dans la Gemara on parle de la beauté de Esther. Il y a écrit que Esther vate e Esther noset ren be'ene kol ro'ea. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Esther elle n'était pas belle d'une beauté comme Rachel et comme Léa. Elle n'était pas belle comme ça, mais elle avait une grâce. C'est-à-dire quoi qu'elle avait une grâce? C'est-à-dire qu'elle avait une beauté intérieure. C'est-à-dire ses traits, ils étaient beaux. Elle n'était pas d'Afka très belle, mais elle avait des traits qui étaient beaux. C'est-à-dire elle avait des formes qui étaient beaux. Elle avait de la grâce. Donc dans la Gemara, on dit c'est quoi sa beauté? Une des beautés qu'elle avait, dans la Gemara, elle dit, elle était ni trop grande, ni trop petite. Elle était moyenne, elle avait une taille moyenne. D'accord? Maintenant, Rabbi Nachman va nous apprendre comment ce que dit la Gemara,
c'est pas ce que nous on croit. Comment ça rentre? Comment, jusqu'à où ça va? Quand la Gemara elle te dit, elle n'était pas trop grande ou trop petite. Mais Ravod. En voici la raison. Nos sages nous enseignent, grâce à sa pudeur, Rachel était digne d'être l'aïeul du roi Shaoul. Ok. Rachel, elle a donné 2 enfants. Qui elle a donné? Binyamin et Yosef. Yosef et Binyamin. Ok? Maintenant, Rachel, elle a fait quelque chose que jusqu'à la fin de tous les temps, on va se rappeler. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Rachel, quand elle a vu que son père, Lavan, a devancé Léa pour se marier à Yaakov, ça veut dire en fait, elle a roulé. Normalement, Rachel devait se marier avec Yaakov, mais Lavan, il a devancé Léa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Rachel? Yaakov, il a fait des signes à Rachel parce que Yaakov, il savait qu'il allait le rouler, Lavan. Alors, Yaakov, il a dit à Rachel, viens, on se fait des signes. La nuit, quand tu rentreras chez moi à la maison après le mariage, tu me feras des signes pour que je sache que c'est toi. Comme ça, si tu me fais pas les signes, je sais que ton père, il a échangé. Et c'est pas toi, c'est Léa, c'est ta sœur. Rachel, elle a dit ok. Ouais. En parlant de signes, tu nous as jamais dit les 10 signes du Mashiach. Tu te rappelles la dernière fois que tu nous avais parlé? C'est un être humain. Ah ouais, j'en ai parlé sur le. Je veux pas savoir. Tu te rappelles de ça? Ça m'a traversé là, je pensais aussi dans le groupe. On sort du sujet. Tov. Pour ça, il faut le dire au début du cours. Merci là. Non, mais c'est- Ah, bah il y aura le Shabbat, Bezrat Hashem. C'est quand ce Shabbat? Shabbat prochain. C'est quand c'est quoi? Il faut dire. Attends, pourquoi? Si. C'est chez qui déjà? Parce que vous n'allez pas venir, messieurs. Alors maintenant, Ah, c'est chez Nissim. On va tous débouler chez toi. Allez, bon, rabat. Ne le dis pas deux fois, frérot. maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? J'ai pas de femme, mais pas d'enfant. Il se passe que Yaakov, il travaille 7 ans pour Rachel. Le soir, la nuit, qu'est-ce qu'il fait Lavan? Il échange les femmes. Au lieu de lui donner Rachel, il lui donne Léa. Rachel a vu que son père l'a échangé. Elle s'est dit, oulala, la pauvre Léa, t'imagines, elle va rentrer à la maison. Elle va pas faire les signes à Yaakov. Yaakov, il va tout de suite capter que c'est Léa. Il va la sortir, la répugner. Répudier. La pauvre Rachel, la pauvre Léa, elle aura honte. Alors qu'est-ce qu'elle a dit, Rachel? Elle a dit, je vais me cacher sous le lit de noces pendant toute la nuit. Et je vais lui dire, c'est quoi les signes que Yaakov il m'a donné? Comme ça, elle aura pas honte. Rachel, elle est rentrée sous le lit de Yaakov et de Léa. Hein? Elle a roulé Yaakov dans ce cas-là. Pour Léa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et elle lui a dévoilé sous le lit tous les signes que Léa, elle devait donner à Yaakov. Yaakov, lui, il s'est pas aperçu, il savait pas que c'était Léa. C'est juste le lendemain matin, il se lève et il découvre, oh là là, c'est Léa. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel, elle s'est cachée sous le lit toute la nuit. Elle ne s'est pas dévoilée. Elle n'a pas respecté. Elle n'a rien fait. Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé de cette pudeur. Et il a dit, Rachel, puisque tu as été pudique, puisque tu as conservé la pudeur de Léa, je vais te donner un cadeau qui ne se refuse pas. C'est que de tes aïeuls descendra le premier roi d'Israël qui n'aura jamais fauté au monde. Normalement, les rois d'Israël, ils descendent de Yehuda. Que Yehuda, il descend de Léa. Mais comme toi, tu as été pudeur, je vais te faire un cadeau qu'il y aura un roi d'Israël, c'est quelque chose qui est impossible, qui t'appartiendra. Et il va descendre de Binyamin. Et ça va être qui ton cadeau? Il dit, ça sera Shaoul. Shaoul, ça a été le premier roi d'Israël. Il y a écrit que Shaoul est mort à l'âge de 1 an. La Gemara pose la question, Shaoul est mort à l'âge de 1 an? La Gemara elle dit non. Mais comme un enfant de 1 an n'a jamais fauté,
Comme ça, Shaoul est mort sans aucune faute. Mais Shaoul n'a pas eu le mérite de continuer la lignée royale. C'est qui a continué la lignée royale? C'est le gendre de Shaoul, David Ameler, qui s'est marié avec la fille de Shaoul, Michal. Ok? Maintenant, ce qui se passe, c'est que Shaoul, il a écrit Aya Mishirmo Vamala. Il a écrit que Shaoul, il était tellement grand de taille qu'on pouvait le voir de très loin. Ça veut dire, tout le monde normalement c'est 1m80. Shaoul il faisait 2m10. Ça veut dire il était grand, on le voyait. Et un homme comme ça, c'était un homme qui était apte à devenir roi. Il était très noble, il était très... Donc lui, il était, comment on a dit? Très long, très grand. D'accord? Ok, continue. Donc, grâce à Rachel, la pudeur de Rachel, Rachel a donné Shaoul. Continue. Grâce à sa propre pudeur, Shaoul mérita de compter Esther parmi sa descendance. Maintenant, Shaoul, il a écrit que quand il est devenu roi, il a écrit Aya Nichba el Akelim. Il a écrit que quand Shmuel Hanavi est venu pour oindre Shaoul et qu'il a rendu roi, toujours Shaoul, il se cachait derrière les armureries. On lui disait Shaoul, t'es le roi, t'as pas besoin d'être dans l'armée, dans l'armurerie. Il disait mais moi je veux être comme tout le monde. Shaoul, tout le temps, il se mettait comme si c'était un homme normal, pas comme si c'était un roi. Et pire que ça, vous savez que Shaoul, le pauvre, il a poursuivi David Ameler à la fin de sa vie. Et avec tout ce qu'il a fait, les problèmes sur David, on voit que Akadosh Baruch Hu n'a pas compté aucun de ces péchés-là contre David. Shaoul. Non mais contre David, c'est-à-dire que Shaoul a fait contre David. C'est-à-dire Shaoul a poursuivi David pour le tuer, et dans le ciel, c'est pas compté comme un... Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est la folie. Non, mais pourquoi il est devenu fou? Parce que Shaoul, il se comptait tellement comme un homme aussi simple, qu'il se disait, mais moi, considérez-moi comme un homme simple, moi je suis pas un roi. Et lui, il se considérait comme un homme simple, donc il se disait, comme un homme simple, je poursuis David, pas comme un roi. Et comme un homme simple, on peut poursuivre David, mais pas comme un roi. Et ça, Kadosh Baruch Hu ne pouvait pas le... Mais comme lui, il se considérait comme un homme pudique, alors c'est pour ça qu'on l'a pas considéré comme un péché. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit, parce que Shaoul, il avait cette pudeur toute sa vie, Akadosh Baruch Hu, il lui a fait le miracle, qu'il a eu le mérite, que c'est qui c'était son aïeul? Esther Amalka. Alors je récapitule. Là, mes amis, vous n'êtes pas du tout avec moi. C'est sûr. Je répète. C'est caché, c'est Esther. Interroge-nous. Rachel a eu, grâce à sa pudeur, a eu Shaoul. Shaoul, grâce à sa pudeur, a eu Esther. Ok? On avance. Maintenant, on a dit que Shaoul... continue, vas-y, pardon. Au sujet de Rachel, Voilà, écoutez bien. il est écrit Rachel, ta petite fille. Donc Rachel, elle est La petite fille. petite. D'accord? Rachel, elle était petite de taille. Et, elle continue. Ah, c'est-à-dire quoi ta petite fille? Quand il a dit Rachel Bitra Aktana, quand Jacob il est venu pour demander à la fille de Lavan, il lui a dit, je précise, Rachel, ta petite fille, pas ta petite, ne me donne pas une autre Rachel. Mais de là, Rabbeinu, il dit que Rachel est équivalent à petite. D'accord? Donc Rachel, c'est petit. Et Au sujet de Shaoul, il est écrit il était plus grand de taille que tout le peuple. donc, sur Shaoul, il y a écrit qu'il était Le plus grand. le plus grand. Donc, Rachel, elle est petite, Shaoul, elle est grande. Et Shaoul, il est grand. Continue. Esther, quant à elle, était de taille moyenne entre la taille de Shaoul et celle de Rachel. Alors maintenant, il vient expliquer c'est quoi. Qu'est-ce que la Gemara elle avait dit au début? Ce soir, mes amis, c'est un pile-poule qu'on étudie. Elle est ni petite ni grande. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que la Gemara elle dit? Elle est entre deux, quoi. Elle est ni Esther, elle est taille moyenne, ni petite, ni grande. Ça veut dire quoi? On a dit de sa grandeur. On a dit, ça veut dire que elle était ni grande de taille, ni petite de taille. Il dit, Rabbi Nachman,
Ça ne veut pas dire juste ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Esther, elle se tient entre deux personnages, que un, il était très grand et un, il était très petit. On a dit qu'on a reçu Rachel, c'est qui ses aïeuls à Rachel? Shaoul et David. Shaoul était grand. Non, Shaoul était grand et Rachel était petite. Donc on a dit que Esther, elle est ni grande ni petite. Pourquoi? Parce que Esther, c'est le aïeul de Rachel et de Shaoul. Donc elle est au milieu. Elle est ni grande ni petite, parce qu'elle est entre Rachel et entre Shaoul. Taille moyenne. Mais on ne parle pas de la taille. Ce qui est écrit dans la Gemara, c'est la taille, mais ça veut dire ce qu'on veut dire. Ce que la Gemara, elle avait dit, l'explication, elle veut dire aussi que, continue, ça s'arrête là, c'est terminé? C'est quoi ça? C'est fini. Alors? Cette version-là. La Torah et la Tfila, elle te met dans... Elle termine comment cette version? D'un côté, avec la Torah, elle termine comment? Il dit ouais, ça Dieu, Esther se trouve entre Rachel et Shaoul, et était donc de taille moyenne. Esther. Il fait très chaud. Il fait très très chaud. Ils ont arrêté de me Non, tu les allumes. Quelqu'un veut me dire une explication à ce sujet-là? Un petit ridouche? On n'a rien compris. Non, mais il faut revenir là. On a bien entendu. Parce que... Qu'est-ce qu'il vient nous dire là, Rabbeinu? C'est terminé, hein? On a terminé la sikha. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire par ça? Non, mais surtout que tu nous as fait une intro d'une heure et qu'il l'a pas dit du tout. C'est-à-dire il a dit encore moins de choses que ce qu'on a dit. Tu l'as expliqué. C'était la compilation de la simplicité de Shaoul. Il parlait de la Torah et de la prière dans le truc. De Rachel. C'est ça, c'est pas ça. C'est pas avec Torah et Tfila. Oui, c'est ça. Ouais, mais ça nous apprend quoi? Mais Torah et Tfila, ils ont créé justement. C'est que c'est l'équilibre. C'est l'équilibre qui permet l'équilibre entre de... parfait. Il y a la Torah et la Tfila d'un côté et ça crée l'être parfait. Ouais, mais au final, c'est Esther qui reste. C'est même pas que ça ne va pas sans l'autre, c'est ça que tu dis? l'équilibre parfait. C'est l'équilibre parfait. Mais entre toi et quoi? Ils étaient pas opposés les deux. Raphaël et Shaoul, si tu dis que ils étaient pas opposés, c'est exactement la même chose. Les deux, ils étaient plus pourquoi ils sont au milieu? C'était pas... Il n'y a pas d'opposition. Elle serait moyennement pudique. C'est Rabbeinu là, qu'est-ce qu'il veut nous dire Rabbeinu? Oui, je sais pas. C'est Rabbeinu, c'est pas... Ça m'a rien compris. Oui, parce que ça reste toujours sur la mida de la pudeur qu'ils ont eu, ces cadeaux. La pudeur. Ouais, la pudeur. C'est sur ces Oui, cadeaux. mais en étant petit, tu peux être petit et avoir beaucoup de pudeur. Tu peux être grand et avoir beaucoup de pudeur. Et tu peux être moyen et avoir... Oui, mais là on parle pour reprendre l'introduction, c'est Torah et Tfila. C'est deux choses qui sont... Non, justement. Pas différentes, mais dans le sens... Tu peux faire que de la Torah, tu peux faire que de la Tfila, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Là, on te parle de deux. C'est pas genre, il y en a un qui était, il avait la pudeur et l'autre il avait la. Je sais pas moi. Si, c'est Torah. Non, les deux ils ont la pudeur, mais il y en a un qui est qualifié de grand et un qui est de petit. Il y a une petite pudeur, là c'est une grande pudeur. Non, c'est pas la Torah Tfila, l'union des deux. Les deux ils sont la pudeur, mais dans la Torah, un on le ramène comme quoi il est grand, et elle on ramène comme quoi elle est petite. C'est tout. Moi, par rapport à l'introduction, c'est dérangeant. C'est que Torah et Tfila, c'est deux différences. On nous a pas dit pour que c'est quoi le rapport grand et vous avez pourquoi grand et pourquoi petit. Qu'est-ce qu'il veut t'apprendre, Rabbeinu, sur ça? C'est bien, mais pourquoi il y a cette Torah putain? Oui, pas comme ça. Nathan, Rachel, c'est ça le mot. Nathan, on n'attend pas la réponse. La semaine prochaine. Éclaire-nous. Ouais, on verra la semaine prochaine. Alors, étudiez ça bien comme il faut, toute la semaine. Ne dis rien, on mérite pas que tu nous dises rien. Il veut qu'on l'attache dans la pièce là-bas. Bon, vous payez combien pour que je vous le dise? Sortez les gens, Ouais, sortez les billets, sortez les billets. qu'on fasse le décompte. Sortez les billets. C'est quoi, que tout est gratuit comme ça, comme ça, comme ça? Moi je dis on recommence. Oui, c'est On peut relire. Est-ce qu'on peut relire, Nathan? C'est petit, on peut relire. Alors, relis tout d'un coup. Rabat, vas-y, donne-lui. Parce qu'il n'est pas long et il n'est pas le petit. Ok. Il est moyen. Vas-y, Maxime, vas-y. Ouais, faites ce que vous voulez. Maxime, vas-y, relis. C'est une étude ou pas? Nissim, tu dors là, qu'est-ce qui se passe? Non. Non, on recommence. Somishtatef. On recommence. D'après le traité Megillah. Voilà, vas-y. Bechavod. D'après le traité Megillah. Ouais. Esther était de taille moyenne. Ok. Ni grande ni petite. 1 euro.
La chose est à relier avec ce qu'ont dit nos maîtres dans le passage. C'est grâce Jacques. à la vertu de pudeur propre à Rachel que le roi Shaoul fut issu de sa descendance. Et c'est grâce à la vertu de pudeur que possédait le roi Shaoul que la reine Esther fut issue de sa descendance. Ok. Or, à propos de Rachel, il est écrit dans la Torah, Rachel, ta fille, la petite. Et concernant Shaoul, il a été dit, il était de haute stature et dépassait de l'épaule tout le reste du peuple. Esther se trouvait entre Rachel et Shaoul et était donc de taille moyenne. Dans quoi? Dans la chronologie, elle se trouvait entre? Non, À la taille. non, mais- ce que la Gemara dit, Aruka velo Ptsara, ça veut dire elle se tient entre Shaoul et Rachel. La descendance d'Esther, c'est. Rappelle-nous dans ça. Je sais C'est ça pas. qu'il faut essayer de comprendre. On parle pas de descendance là. Ah, que Esther, elle a eu de la pudeur, mais que... Non, c'est parce qu'elle était pudeur. Esther, elle avait pas de pudeur, Esther. Pourquoi il a amené cette... Pourquoi ça? Esther, elle n'a pas de pudeur. Donc elle a rien laissé après elle. Mais on parle pas de ça. On sait pas ça le Inyan. Ouais, c'est pourri On ou parle pas de ça. On parle le Inyan de Shaoul, Rachel, ils ont donné Esther grâce à la pudeur. Et c'est ce qui a écrit dans la Gemara. Esther était ni grande ni petite. Pourquoi dire ni grande ni petite? Ça veut dire Qu'elle était le fruit de Shaoul et Rachel. voilà. Et alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Qui? Quel rapport la taille? Qu'est-ce qu'elle a la taille? Non, mais je pense qu'on va jamais trouver, tu peux balancer. Hein. C'est... Esther, elle s'est mariée avec Achashverosh. C'est la femme de Esther, c'est Mordechai. Il y a un lien avec la pudeur dans tout ça. Ça veut dire qu'il y a des Lui correspond à quoi et donc Ah, la question. Ça veut dire qu'il y a des pudeurs. C'est ça tout le coup. C'est ça. Eh oui. C'est entre les deux. C'est qu'elle est entre les deux. Il y en a un qui correspond à Torah, l'autre à Tfila. c'est ça, est-ce que Shaul correspond Non, on est à à out complet. On est à out Après la complet. Tfila ou Elle a des enfants, Esther. Ou inverse. La l'union des deux. Darius. Elle a l'union des deux. Darius. Darius. Le roi de Perse. Darius. Oui. Dariavesh. Mais c'est avec qui qu'elle a eu ça? Avec Achashverosh. Ah ouais. Donc Avec Mordechai. C'est en vrai, les Iraniens, c'est des feuilles, ils savent même pas, c'est vrai. la Torah elle est grande, la Tfila elle est grande, la Tfila elle est petite, et quand on y les deux, Il explique la Tfila, il explique la Torah c'est la grandeur, peut être simple. la Tfila c'est la La Torah, Nava, c'est le Alors, soleil, et la la Tfila, c'est la La lune. Tfila, Ah, vas-y, Je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas si c'est ça le pshat. Alors avant que je dise le pshat, je fais une introduction. C'est que ce que je vais dire là maintenant, c'est en Be'eravan Mukbal, comme on dit. Ah, avec Une certaine. Avec une retenue. Non, voilà exactement. Oui, une retenue. il s'engage pas, engagement limité, genre. Voilà. Responsabilité. Responsabilité limitée. C'est SRL. Ça veut dire que c'est ma compréhension personnelle. Elle n'engage que toi. Bon, laisse tomber. Bon, allez, on se casse. On se casse. On se casse, si vous voulez, on se casse. Ah, Ça suffit, hein, ce que Rabbeinu a dit, ça suffit, c'est pour les Neshama, hein, les études. C'est pas pour le cerveau. Ouais, mais là, on cherche le. Ah, mais là, on cherche. Non, cherche. mais Biro, Vas-y. Je sais pas, Vas-y, je vais vas-y, vous dire un vas-y. truc Et on va prendre. Là, je vais morceau. Attends, c'est pas complètement moi qui l'ai inventé de ma tête. D'accord? C'est des recherches que j'ai fait dans l'Ikuta, la Rot, etc. Donc, c'est-à-dire la base, elle est émette. La question, c'est est-ce que ça va ça, avec ça? Ça se... Mais la base en elle-même, il est émette. D'accord? Parce que c'est écrit dans les livres de Rabbeinu. Mais encore une fois, c'est Be'eravan Mukbal. D'accord? Parce que nous, on a l'habitude de dire que des choses qui sont de Rabbeinu. Si c'est des chidushim personnels, laisse tomber. Alors, en vérité, Rabbeinu nous dévoile comment s'est créé l'aspect de Torah et de Tfila. Il y a écrit dans, je vais vous donner tous les Marim et Komot si vous voulez voir où c'est écrit tout ce que je vous dis. Dans Ishtaprut Hanefesh, qui est basé de l'Ikuta Halachot, celui qui veut voir dans le Chumash Bereshit le l'Ikuta Halachot sur la paracha de Yaakov et de Rachel, quand il explique là-bas la... Voilà. Là-bas, Rabbeinu, il dit que Rachel et Léa, c'est équivalent à Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé. Je m'explique. Quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, il est monté dans le ciel quand? À Shavuot. C'est quand qu'il a donné la Torah? Le 17 Tammuz. Mais avant de donner la Torah le 17 Tammuz, il a vu qu'il y avait le veau d'or. Alors au lieu de donner la Torah, il a brisé la Torah. Et on n'a pas reçu la Torah. Moshe Rabbeinu, il est descendu purifier le peuple.
et il est remonté quand? Le 1er Elul. 40 jours plus tard, il redescend avec la Torah pour définitivement donner la Torah quand? Yom Kippour. Donc à Yom Kippour, on reçoit la vraie Torah et on entend les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pendant 40 jours et 40 nuits? Akadosh Baruch Hu s'est assis et il a expliqué toute la Torah à Moshe Rabbeinu. Et il y a écrit Kol Talmid chez Vatik Atid Lechadesh les Madame Moshe Rabbeinu mipi Har Sinai. Tout ce qu'un homme, un jour, il aurait fait un chidouche et qui va écrire jusqu'à la fin des temps, si c'est un vrai chidouche, Moshe Rabbeinu l'a appris de Hashem Yitbarach, d'Akadosh Baruch. Ça veut dire, si un homme aujourd'hui il écrit un livre de chidouche de Torah et que ce qu'il écrit c'est vrai, même si lui il a découvert maintenant, Moshe Rabbeinu l'a appris au Mont Sinaï. Moshe Rabbeinu a appris au Mont Sinaï tout ce que la Torah peut dévoiler, tout ce que la Torah peut dévoiler. Et le truc de Rabbi Akiva là. Ouais, on va pas rentrer dans ça, c'est trop... C'est une bonne question. Ok, mais... Ouais, on va pas rentrer dans ça parce que c'est compliqué. C'est pas le cours. Maintenant, donc, est-ce que c'est possible en 40 jours et 40 nuits d'apprendre toute la Torah de 6000 ans de Torah? C'est impossible. 6000 ans, ouais. Non, même niveau temps, je parle au niveau temps. Donc de là on apprend que Kanirek, c'était pas ça ce que Akadosh Baruch Hu lui a appris. Akadosh Baruch Hu lui a appris une Torah très spéciale, une Torah qui est un concentré de tout ce que la Torah, elle va se multiplier, fructifier, développer. C'est le plan, c'est le... Il lui a expliqué, non, on donne pas, c'est pas la peine de dire des mots parce qu'il n'y a pas aucun mot qui peut décrire c'est quoi ce qui s'est passé dans le ciel. Akadosh Baruch Hu a fait faire montrer une lumière exceptionnelle dans le ciel, que dans cette lumière il a tout compris, Moshe Rabbeinu. Mais le problème c'est ça sert à quoi si ça reste chez Moshe Rabbeinu? Ça sert à rien. Parce que l'essentiel de la Torah c'est que le Ham Israël il connaisse la Torah. Alors le travail de Moshe Rabbeinu c'était de diluer pour dévoiler la Torah. Mais comme on ne peut pas dévoiler la Torah, toute la Torah en une seule fois, Moshe Rabbeinu il a fait son travail. Son travail à lui c'était quoi? De diffuser, d'écrire la Torah des 613 mitzvot et le reste de le faire oralement. Pourquoi le reste de le faire oralement? Celui qui est apte, il reçoit. Celui qui n'est pas apte, il ne comprend pas. Donc Moshe Rabbeinu a dévoilé la Torah écrite et la Torah orale. Rabbi Nachman appelle la Torah écrite Léa et la Torah orale Rachel. Rachel, c'est la Torah orale. C'est quoi la Torah orale, il dit Rabbi Nachman? Si je te donne maintenant la Torah écrite, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah écrite? Dans la Torah écrite, il y a écrit il faut mettre les téphilines, ok? Comment maintenant j'arrive pas à mettre les téphilines? Comment tu peux faire de ça une prière, Maxime? Yehuda, pardon. Comment tu peux faire de ça une prière? Tu peux faire de ça une prière? De pas pouvoir mettre les téphilines? Quand j'ai pas la force de mettre les téphilines, comment je peux faire pour prier à Hachem pour mettre les téphilines? Laisse, encore une fois mes amis, là je parle de Moshe Rabbeinu. Attendez. Là, niveau, ne sautez pas des épaves. Là, je suis 2 heures après que Hachem m'a donné la Torah. D'accord? On m'a appris qu'il faut mettre les téphilines. Est-ce que je peux faire déjà une fila dessus? Je ne peux pas faire une fila. Parce que le maximum que je peux dire, c'est Hachem, donne-moi le mérite de mettre les téphilines. Ça s'appelle une prière. Mais c'est pas une prière qui est assez... Même la shrita, je crois qu'ils n'ont pas fait. Elle n'est pas assez forte. Tu peux pas faire une conversation en entier de ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu a dévoilé la Torah orale. Tu vas comprendre après. Qu'est-ce qu'il a créé, Moshe Rabbeinu? La Torah orale. Qu'est-ce qu'il a écrit dans la Torah orale? Il a écrit tout ce que tu vas recevoir si tu mets les téphilines. Toutes les punitions que tu vas recevoir si tu ne mets pas les téphilines. Toutes les perceptions divines que tu pourras avoir si tu mets les téphilines. Toutes les bonnes choses. Donc d'un coup, les téphilines, ça ne représente pas juste je t'ordonne de mettre les téphilines.
ça représente que si tu mets les tefilines, tu as la crainte et tous ceux qui te regardent, ils ont la crainte. La semaine dernière, justement, qu'il fallait pas faire tout ça pour ça. Non, on parle pas de ça, oui. Nahon, on parle de la Emouna. Là, ça, ce que je suis en train de dire, c'est de commencer par Emouna. Mais les arguments, ils restent. Ta base, c'est tu pars par quoi? Est-ce que tu pars pour ça? Si tu pars pour ça, alors non, on avait expliqué ça le cours dernier. Par contre, si c'est des arguments pour appliquer la Torah, c'est notre histoire. Quand Moshe Rabbeinu il a dévoilé la Torah orale, en fait, il nous a dévoilé comment prier. En fait, il nous a dévoilé la tfila. C'est l'instrument pour la faire la tfila. Mais personne ne l'a compris. Même pas un. Donc la Torah orale, c'est la tfila? C'est pour nous apprendre comment prier. Pour avoir des arguments comment prier. Mais quand tu étudies, c'est trop... tu peux pas prier avec ça? C'est ça le chidouche que Rabbeinu il dévoile. L'union entre la Torah et la tfila. C'est ça l'union. Il dit Rabbi Nachman, tu prends la Torah orale. En fait, elle est faite pourquoi la Torah orale? Pour que tu saches comment prier. Comment demander à Dieu. Mais ça, personne n'a compris. Ça se peut que même Moshe l'a pas compris. Oui, mais... Parce que c'est qui l'a compris le premier? David Ameller. Mais la Torah orale aujourd'hui c'est quoi? Attends. La Gemara. Bah oui. Le Midrash. D'où tu vois que la Gemara, ça sert à rien. Quoi? C'est les arguments qui te permettent de faire la prière. Quand il y a écrit dans toute la Gemara que celui qui fait comme ça, il est comme ça, il faut. D'où on apprend que ça doit être noir parce qu'on apprend de ça. Donc il y a un lien avec le Nazir et le Nazir, il y a un lien avec le Neder. On sait 30. Tu fais un lien. C'est de la folie comment tout se touche. Tout se touche, tout est accordé. Et d'où ça t'amène à la prière? Alors, quand tu commences à faire l'accordement, tu te dis, Ribono Shalom, les téphilines, d'après ce qu'on apprend dans la Gemara, c'est touché au Nazir. Le Nazir, on l'apprend du Neder parce qu'il y a écrit Lolo, c'est 36. Le 36. Donc il y a un inyan que quand tu mets les téphilines, tu rentres dans un monde. Les téphilines deviennent un monde. C'est pas juste maintenant tu prends un boîtier, tu le mets sur ta main. C'est un monde en entier. Ça, c'est téphilines. Après, un Shabbat. D'où on sait 49. 49, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la Emouna. C'est un monde. Tout devient un monde en entier. Donc en fait, la Torah orale a été créée pour savoir comment prier, pour savoir comment appliquer la Torah. Pourquoi j'ai pas compris comment tu fais le lien avec la tefila là-dedans. De base, tu dois l'appliquer, sans comprendre. Mais alors, c'est plus Maaseh Nishma. Si, c'est ça la Nishma. D'abord, je vais appliquer. Parce que dans la Torah orale, tout est traduit pour qu'on comprenne pourquoi. Non, pour qu'on comprenne comment. Pas pourquoi. Comment. Ok, comment? Oui, c'est tout. Pas pourquoi. Donc tu peux une différence. Précisément si tu sais comment. Alors maintenant, tu demandes, comment faire, pourquoi faire de mettre les tefilines. Oui, c'est comment, mais tu peux pas la faire. Hachem, Ne demande pas à Dieu. que je mette les tefilines. Comment je les tefilines? avec sainteté. Avec sainteté. Ou alors ça, et tu rajoutes derrière tout ce que tu Voilà, grâce à ça, ça fait ça, et ça fait ça, et ça fait ça, et ça fait ça. Mais Nathan, on peut le faire dire. Je rappelle que parce que tu comprends pas. Il a dit aussi. En vrai, la Gemara, c'est pour être un pro de la tefila. Le Vada, comme ça, Rabbi Nathan étudie la Gemara. Maintenant, je suis Chas v'shalom, Nissim. T'es fou ou quoi? Ah, mais on pourrait dire quelqu'un aussi qui. Il y a un livre en entier qui a été écrit sur le Rabbi Nachman de Tchirin, il a écrit par Parot le Chorman sur le chasse. Un pirou sur le chasse, comment étudier le chasse? Il va sortir encore un essai pour étudier la Gemara. Il a dit quoi ici? Attendez, mais j'ai pas terminé, ouais, vas-y. Ouais, non, ce que tu dis que bien en connaissant tout, par exemple, le yen des tefilines par rapport à Gemara, il va voir qu'il y a aussi le yen que celui justement où il n'y a rien écrit et qui doit juste mettre des tefilines, il va dire attends, je vais se remettre que à envers Hachem. Comment je vais les mettre? Comment ça peut? Et là, il va faire peut-être des fois aussi autant de filas. Comment il va prier? Dis-moi. C'est vrai qu'il va pas connaître les détails. Rabbi Nathan, il dit, mais fourrache. Il y a la possibilité, il dit, mais fourrache, le dougma d'un titit. Il dit, le titit, comment tu peux faire une prière d'un titit? Le maximum, c'est quoi, il dit, Rabbi Nathan? Qu'il soit cachère, que je puisse le mettre, point barre. Il dit, par contre, quand tu étudies la Torah 4, 5, qui te parle du titit, grâce au titit, il y a les Etzot, Nissim, Eret Israël, Tefila. Alors là, c'est fini, tu peux tout. Ouais, c'est vrai que alors voilà, alors, donc c'est ça. Mais le problème. Voilà. Maintenant, le problème, c'est quoi? Alors, ça veut dire que le but de toute cette étude, c'est d'arriver à faire des tefilot. De prendre la Torah et la rendre tefila. C'est important. Attends, mes amis, mes amis, obligés. Attendez, il est en train de... Non, mais c'est un qui est fait pour l'autre. Ouais, non. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux, d'accord. Toujours, il dira Benou. Torah tefila, tefila Torah. Pas trop petit. Hein? Attends, là. Maintenant, le problème, c'est que personne ne l'a compris. Ouais, c'est la Torah. Personne ne l'a compris.
Mais on ne demandait pas au Ham Israël de comprendre ça. Parce que c'est Béhémet, c'est un nouveau chemin. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé d'appliquer la Torah, ils n'arrivaient pas. C'était difficile. Alors qu'est-ce qu'il a dit, David Amelech? Il a dit, vous savez quoi? Vous avez échoué avec la Torah, je vais mettre tout le paquet que dans la Tfila. Et c'est quoi les Teilim? Il y a combien de livres dans les Teilim? 5. 5 livres. C'est 5 livres équivalents aux 5 livres de la Torah. Il a pris toute la Torah, il a rendu une Tefila. Mais, Tfila à part, Torah à part. Maintenant il dit Rabbeinu comme ça. Rachel, elle est équivalente à quoi? À la Torah orale. Parce que la Torah orale, elle était pudeur, pudique. C'est quoi pudique? Ça veut dire que personne n'a compris que la Torah, il fallait la rendre Tfila. Elle était pudeur, elle était pudique. C'est la Torah écrite, Rachel. La Torah orale. C'est pour ça qu'on dit Torah orale. Alors. Rachel, Torah orale. Léa, Torah écrite. C'est pour ça qu'elle étudiait la nuit. Hein? C'est pour ça qu'il faut l'étudier la nuit. Donc, c'est-à-dire quoi que Rachel, elle était pudique? Elle était petite. Petite. Pourquoi elle était petite? Parce que la Torah, elle est petite quand tu fais pas de ça une prière. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'elle était pudique. Et grâce à la pudique, elle a reçu qui? Shaoul. Maintenant, c'est quoi Shaoul? Shaoul, c'est du mot Shoel ou Mevakesh. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, Shoel, c'est demander. Dans la prière, il y a un niveau qui est très bas, c'est chez Ella. C'est-à-dire quoi? Non, ça c'est Mevakesh. C'est questionner, ça veut dire que tu sais pas comment prier. Donc tu demandes une question à Hachem. Ça aussi, c'est un niveau qui est un peu plus élevé dans la Torah. Lui, Shaoul, il a fait le travail un peu plus. Qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Il a rendu la Torah orale un peu plus une prière. Un peu plus une prière. Mais c'est pas une prière, c'est une sheila. Ça veut dire, il demande. C'est qui a fait le Khatoum? Celui qui est venu tout de suite après Shaoul, c'est qui? Esther. David Amalka. David. Le gendre de Shaoul, David, il a écrit tout de suite les Teilim. Teilim, c'est la Khatima de la Torah Outfila avec Chumash et trucs. Maintenant, la Gemara, elle vient, elle dit, Esther, elle n'était ni grande, ni petite. Ça veut dire quoi? C'est ni Torah orale. Ça veut dire, Rabbeinu, il dit, ça veut dire, elle ne tenait ni de Rachel, ni de Shaoul. Ça veut dire quoi? Lo Haruka velo Ktsara. Haruka, c'est la Torah. Ktsara, c'est la Tfila. Puisque Esther, c'est l'union entre la Torah et la Tfila Mamash, parce que Mordechai et Esther, c'est l'union entre la Torah et Tfila Mamash, pas Torah Lechoud, Tfila Lechoud, Torah à part, Tfila à part. Esther, c'est l'union Mamash. Alors Esther, elle était ni grande, ni petite. Ça veut dire elle ne faisait partie ni de la Torah, ni de la Tfila. C'était quoi Esther? C'est Torah Tfila Yachad. Et Torah Tfila Yachad, ça s'appelle Esther. C'est pour ça que Esther, le mot Esther vient du mot Astara. C'est-à-dire quoi Astara? Que ce chemin-là, il sera caché tout le temps. Tout le temps, il sera caché. Personne, c'est pour ça qu'elle n'a pas dévoilé ce secret-là. Ça devait être Rabbeinu qui vient plus tard, des années plus tard, des millénaires plus tard, et qu'il a dévoilé le secret de la Torah et de la Tefila. Ce qui veut dire Esther, c'est que Esther, ce qu'elle a fait, elle, c'est pas qu'elle a pris la Torah toute seule, elle a Tefila toute seule. Elle les a pris en fait, Esther, c'est l'enfant, c'est le fruit de la Torah et de la Tefila. Esther, c'est le fruit de la Torah et de la Tefila. Vous avez compris? Ce qui sort de la Torah et de la Tefila, c'est Esther. Et Esther, c'est quoi? On nous dit, Vateino setren be'eneroea. Elle avait du chen, elle avait de la grâce, elle était belle. La première Torah du Likutei Moharan, c'est la Torah de Yalatren, la Torah de la grâce. La Torah où tout celui qui voit cette Torah, il dit, elle m'appartient tellement qu'elle est belle. C'est une Torah qui est cachée. Cette Torah, elle est cachée, il dit Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, tu peux la dévoiler tout ce que tu veux, mais le kitvé, il sera toujours caché. Parce qu'on ne comprendra jamais c'est quoi l'importance du kitvé. Toujours, il sera caché. Toujours, il y aura une dureté de l'ouvrir et de l'étudier. Tout le temps, toute ta vie. Tellement c'est grand. Parce que c'est Esther. Esther, c'est Astara. Et donc, toutes les générations avant, on va dire, Rabbeinu, elles n'avaient pas besoin de... Non, ça pour, c'est pas qu'ils n'avaient pas besoin. C'était pas dévoilé. Oui, mais dans ce cas-là, Personne n'avait dévoilé.
Donc il n'y avait pas besoin. Personne n'avait dévoilé. Il n'y a pas eu ce... Non, il y avait besoin, il y avait besoin. Mais les tzadikim, ils le faisaient. On sait C'était quoi le rôle Il y a eu besoin de dévoilement. Attends, mais Ils n'ont pas dévoilé, mais ils le faisaient, ils le pratiquaient, ça. Non, mais ça va dire avec un Aïn, c'est avec un Aleph. Mais Rabbi Nathan, il dit Kacher, Avadeti, Avadeti. Ça veut dire quoi? Comment elle est arrivée, Esther, à ça? Mes amis, comment Esther, elle est arrivée à être l'enfant de la Torah et de la Tfila? On va écouter 2 minutes. Esther, elle est arrivée à ça parce qu'elle a essayé d'appliquer la Torah et elle n'a pas pu appliquer la Torah parce qu'elle s'est mariée avec un goy. Elle a dit je vais prier. Elle ne pouvait pas prier parce qu'il y avait d'Avodah Zara dans la maison d'Achashverosh. Alors elle a dit Ka'asher Avadeti, Avadeti. Hachem, tu m'as fait perdre et ma Torah et ma Tfila. 2 fois Avadeti, Avadeti. Elle a dit mais quand même, je vais aller avec toi Hachem. Sans Torah et sans Tfila. Est-ce que c'est possible ça? C'est pas possible. C'est que d'amour. Que de l'émouna. Grâce à ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est un secret, c'est pas évident ça. C'est un secret. Non Jordan, c'est des secrets, ce qu'on parle, c'est des choses qu'avant on ne connaissait pas. Il y a des règles, dans la vie il y a des règles. Quand il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la Tfila, tu ne peux pas te connecter avec Hachem. Tu peux pas. Rabbeinu il nous a dit, eh ben sachez mes amis, si tu as une émouna aussi forte que ça, sans la Torah, en étant marié avec un goy, en vivant dans une maison remplie d'Avodah Zara que tu ne peux pas faire ni Torah ni Tfila, eh ben tu vas être le premier fruit de l'accouplement de la Torah et de la Tfila ensemble. Ça va être Esther Amalka. C'est pour ça qu'on dit que Esther, elle s'appelait Hadassa. C'est quoi Hadassa? C'est la myrte, ce qu'on met dans le loulav. La myrte, elle est obligée d'être méchoulache. Elle est obligée d'être triple. Il dit Rabbi Nathan un très grand secret. Dans le Purim, il y a le shir, pashut, kafoul, méchoulache, merouba, et c'est ça le secret de la Torah et de la Tfila ensemble. Shir, pashut, c'est quoi? Simple. C'est le loulav. C'est, non, le simple. D'abord, on va faire le double. C'est quoi le double? C'est Mordechai et Esther. La Torah et la Tfila. Qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Elle a accouplé la Torah et la Tfila, elle est devenue Esther, c'est ça le simple. Donc d'abord, c'est le simple, c'est l'accouplement en elle-même, c'est le bébé. Kafoul, c'est Mordechai et Esther. Meshoulash. Hein? Ouais. Esther, après Mordechai et Esther, Torah et Tfila, Avadeti, Avadeti. Meshoulash, c'est quoi? C'est le numéro 3. C'est les 3, c'est le fait est qu'elle s'appelle Hadassa, qu'elle a 3, elle est Meshoulachet. Et Merouba, c'est quoi? C'est qu'il faut faire 4 mitzvot à Purim. Il faut faire Mishloach Manot, Matot Levonim, Megillah et le Mishté. Et tout ça, c'est le secret de Esther. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un concentré, d'un concentré, d'un concentré, d'un concentré. C'est quand tu dis le mot Nanach, Nachman, Nachman, Mouman, c'est la Torah et la Tfila en une seule fois, qui est dévoilé dans le monde, qui est un Me'atakamut Veravaikut, un petit qui contient le maximum. Si on dit 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est un truc qui s'élargit, donc c'est toutes les personnes, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça qui se passe, une personne qui arrive à faire cette jonction entre les deux. C'est ce que j'ai compris de la Sira. C'est pas mal. Mais dans le Pétec, Ça, mon frère, je le dis tu tout parles seul, aussi c'est du trop 17 Tammuz. On va préparer pour ça. Non, mais les 10 images. Non, mais ça, faut en parler parce que c'est au coin de la rue là. C'est dans pas longtemps. Il a marqué que les